Bonjour la petite famille et bienvenue. Vous cherchez un monospace d'occasion mais vous savez pas lequel choisir entre les deux modèles présentés aujourd'hui, je vais vous donner un petit coup de main. Allez à l'attaque. On va commencer par le Volkswagen Touran 2016. Donc c'est un moteur 1.6 litre TDI Blue Motion 115, boîte manuelle 6 rapports, pack business. Comme toute Volkswagen, le Touran à l'extérieur fait pas preuve d'originalité. Il est juste un véhicule pour emmener tes enfants à l'école et aller au boulot. Un aspect extérieur qui ne vieillit pas. Équipé de jolies jantes 17 pouces, de feux LED à l'arrière comme les Golf, les Touareg et autres Volkswagen. Dans les optiques avant, les feux diurnes ou lumière du jour sont des simples veilleuses de 1995, même la concurrence sur du bas de gamme comme Dacia fait mieux. Le Touran pèse 1 tonne 508 kg et devrait consommer d'après le constructeur 4,6 litres, mais en réalité on est plutôt vers les 5 litres. Avec ses 170 000 km en 4 ans, avec les appoints réguliers en l'huile et on a des Blue, l'additif qu'on rajoute dans un petit réservoir à côté de celui de gasoil pour l'antipollution. Le Touran perd le match car il devient plus onéreux au kilomètre. Le Scénic a un simple catalytique où on rajoute aucun produit, juste du gasoil et surtout on rajoute pas d'huile. Allez, au Scénic maintenant. Le Renault Grand Scénic 2016 est équipé d'un moteur 1,6 litre DCI 130 chevaux, boîte manuelle 6 rapports, business pack 7 places. Il existe en deux carrosseries, la courte 5 places et la 7 places en longue. À l'époque, deux moteurs diesel disponibles, 1,6 litre 130 et 1,6 litre 160 chevaux. Avec les immenses jantes de 20 pouces, les optiques à LED et les feux arrière à LED, il est moderne et joli dans l'ensemble, très agréable à regarder. On dirait un petit frère de l'Espace 5. En plus fiable, en plus pratique, il est mieux quoi. 147 000 km en compteur, mon Scénic n'a jamais déconné niveau moteur. Mais par contre le Airlink, après 2 remplacements en garantie par le constructeur qui m'ont rien coûté, il déconne toujours. Et ça gâche tout. Avant de pénétrer dans les deux véhicules, j'ai envie de vous faire voir avec quoi on les démarre. Et là encore, il y a la modernité et le classico. À gauche, carte kit main libre qui est très pratique au quotidien avec une jolie finition noire, chrome, blanc derrière. Vraiment rien à dire à ce niveau-là, c'est quand même classe et c'est très utile. À notre droite, le classique, la clé traditionnelle à l'ancienne. Et en plus, quand on appuie sur le petit bouton, ça fait clic. Donc l'auto, elle a 167 000 km et réellement à l'intérieur, aucune usure, tout est propre. Le levier de vitesse, quasiment pas de point d'usure. Le volant, pour presque 170 000 bornes, bon, c'est un petit peu gratouillé mais rien de grave, c'est peut-être normal, ça me dire. Vraiment il est bien, à l'intérieur il n'y a rien à dire. Moi personnellement je dirais plutôt que c'est un sans faute. Et en plus, pour ceux qui ont eu des Volkswagen auparavant, vous vous souvenez des boutons qui perdent leur couleur en fait, où le noir il se barre et puis en fait les écritures ils disparaissent. Là, c'est plutôt propre. Et je peux vous dire qu'il en a rien à faire de sa voiture vu que c'est pas la sienne. Sans faute pour la planche du bord du Touran. Contrairement au Scénic, celui-là, il a des rangements au plafond, un petit peu comme les Zafira à une époque. C'est pas mal. Putain. C'est dangereux, je ferme ça. Boîte à gants. Type traditionnel, elle s'ouvre comme une boîte à gants normale. Et là, c'est quoi? Ah, qu'est-ce que c'est ça? T'as un lecteur CD ou c'est le truc du GPS? Ah, les cartes SD pour le GPS, c'est ça? Ouais, il y en a une qui est là et puis la deuxième. D'accord, donc il y a quand même un lecteur CD sur une bagnole de 2016. Moi, j'ai pas tout ça. Et au milieu, une petite cachette et 2 porte-gobelets. Pour une familiale, il y a du rangement. Sous les sièges. Ah, sous les sièges, il y a quoi sous les sièges? Ah, t'as une petite cachette là, ouais, d'accord. Et là, est-ce qu'on a un petit rangement? Ah, il n'y a pas de petit rangement par ici. Et est-ce que là, il y a des petits rangements? Pas ça. À l'arrière. À l'arrière, oula, il m'a rabattu les sièges. Donc vous pouvez voir en fait la taille. Pour être clair, attends, je vais m'allonger dedans. Je fais 1m73. Est-ce que tu peux dormir dans un Touran? Ouais, tu fous un matelas, tu dors dedans, t'es bien. On est bien dedans. À l'arrière pour les enfants, les places elles sont confortables. On a vraiment 3 banquettes indépendantes. Et puis on a une petite tablette qui est là. Ça se lève pas plus haut ça? Si. Avec un léger rebord qui est là. Mais ça a tendance à se balader quand même. Ils n'ont jamais pris des chips sur la tête tes enfants? Non, ça va. D'accord. À l'arrière ça bouge un tout petit peu. Voilà comment c'est foutu là-dedans. Ah, attends. Là mon Scénic il a pas ça par contre. Et puis un petit porte-gobelet. Ça c'est bien vu.
C'est une très très bonne idée. Au milieu, donc attention, les enfants ils pourront pas, plutôt ils n'auront pas la patience en fait de le replier, faut appuyer sur le bouton. En revanche, on a une petite ventilation au milieu, donc on peut en fait mettre du chaud ou du froid. C'est indépendant de l'avant, ouais, c'est pas mal. Et puis un petit allume-cigare plus. Je sais ce que c'est une prise USB. S'il te plaît quand même. Et une prise USB. Allume-cigare, prise USB derrière. 8000 km par mois, donc 8000 km par mois, tu mets combien d'huile? C'est quoi ton appoint à peu près Je peux pas dire, mais je trouve que c'est souvent. Jamais d'huile et là. Bah moi j'en mets jamais, et pourtant Renault sont réputés à bouffer quoi. Et t'en mets combien dedans? Beaucoup? 1 litre? 1 litre 5? 1 litre, ouais, mais dans ton cahier de. Enfin, tous les constructeurs marquent en fait au début de leur entretien que c'est normal, apparemment, qu'une voiture suce 1 litre d'huile par 1000 km. Tu vois, tu fais 5000 bancs, t'as plus d'huile. Enfin, ils se protègent comme ça. Apparemment, ce serait une consommation normale. Mais c'est vrai que c'est pas normal. En fait, pour un utilisateur lambda qui paye sa vidange, etc. chez un constructeur de renom, eh ben, c'est pas normal. Après, est-ce que tu as des rangements en bas? T'as pas de rangement ici. Ah, donc mauvais point. J'ai l'impression que dans le Touran, il y a quand même moins de rangements à part ceux du plafond. Coffre. Coffre, il est quand même spacieux. Et tu vois, il est prévu vraiment pour une rangée de 7 places. Et ah, t'as une vraie roue de secours par contre. Et il a une vraie roue de secours. Ça, c'est très très bien. C'est très très bien. C'est dommage qu'il ne soit pas en 7 places pour qu'on voit comment c'est gaulé dedans. À l'intérieur du Scénic, c'est un tout petit peu grisâtre et noir comme sur le Touran, sauf le compteur. Parce qu'on peut changer les ambiances, on peut changer les couleurs. Après, l'ensemble est super sympa, hein. Franchement, les matériaux choisis sont bien. Il n'y a rien qui croustille. On peut vraiment tout tripoter. Tu peux voir. Bon, on entend un petit cliquetis, mais bon, je force dessus. C'est bien fini. Franchement, c'est bien fini pour une Renault. Il donnerait un 8 sur 10 réellement. Par contre, au niveau de la tablette du Airlink, je suis pas du tout satisfait. Ça a tendance à déconner. Donc voilà, mais ça déconne avec le Bluetooth. Et sur certains modèles, ça déconne. Par exemple, quand tu mets le contact, ça m'est arrivé 2-3 fois où je mettais le contact, la tablette ça s'allumait pas du tout. Et au bout de 10 minutes, tac, elle repartait comme si rien n'était, tu vois, ni vu ni connu. Voilà. Frein automatique qui est là, bon, tous les réglages qui sont ici pour le post radio ainsi que pour la ventilation qui s'affiche sur l'écran. Le levier de vitesse, une petite usure qui est là. Donc bon, pour ces bientôt 150 000 km, c'est bien et pas bien, donc je sais pas pourquoi il y a un petit défaut là. En tout cas, j'ai jamais mis un coup de tournevis, j'ai jamais tripoté le truc. Quoi d'autre? La boîte à gants. Très pratique, beaucoup de rangements, réfrigéré. Le problème, c'est si on a un passager à côté, en fait, avec les jambes, c'est plus compliqué de l'ouvrir. C'est un bon point, un mauvais point. Au niveau des rangements, on en a sous le drone là. Il y a une petite trappe, là. Ici, très grand rangement qu'on peut fermer avec le petit volet. Et ici, un rangement animé de 2 prises USB. Porte-gobelet, un rangement là. Allume-cigare qui est au fond là-bas. C'est super bien foutu. Et tout ça est électrique. En fait, on appuie, on entend tac, un petit moteur. Et on peut mettre ça bien au milieu et se mettre bien à l'aise. Alors à l'arrière, on est pas mal. La tablette pour les enfants, par exemple, elle est un tout petit peu mieux conçue que dans le Touran. Parce qu'elle est beaucoup plus costaud. Il y a un petit élastique en fait pour mettre une tablette ou une autre bricole pour les gamins. Et puis il y a un petit rebord en fait pour que les chips des enfants ou une autre cochonnerie ne tombent pas par terre ou sur leurs genoux. Le seul truc que je trouve super sympa sur le Touran, c'est l'espèce de porte-gobelet qui se met là. C'est vraiment dommage que Renault n'y ont pas pensé. Je pense que ils ont choisi en fait de pas donner la permission aux enfants de boire derrière, tout simplement pour pas cradosser la bagnole. Après, au milieu, on a un autre gros rangement. Très profond, on peut vraiment mettre quelques petites bricoles, même cacher doudou. Et puis là, 2 ports USB, avec possibilité de charger ses téléphones, etc. Ils ont vraiment pensé à ça. En plus de ça, un rangement là, un autre rangement là. Vous m'excuserez, il n'est pas nettoyé, il est crade, je lui en mets plein la gueule, mais il sert tous les jours. Et j'ai jamais eu de panne. Vu que d'origine les vitres sont pas teintées, on a un petit rideau là qui peut servir en cas de soleil. Donc on a un grand rangement
sur la série longue. Hop. Les sièges, ça se défait comme ça. Bon voilà, je les défais pas jusqu'au bout, mais vous avez compris. Un rangement là, et moi aussi. Roue de secours, ou plutôt une petite galette derrière. C'est mieux que rien. Donc voilà, il est temps de finir cette vidéo. J'espère que je vous ai aidé dans votre choix. En tout cas, pour ma part, le Touran, il vieillira pas, mais il est comme l'ancien Touran et comme le nouveau Touran. Sobre, droit, tout le temps à la mode au final parce que il est toujours pareil. Le Scénic, ils ont fait complètement une autre stratégie. C'est moderne, grosse jante, ça fait un peu bling bling à l'intérieur. C'est super pratique, il y a énormément de rangements. C'est bien conçu et ça a l'air de bien vieillir avec les kilomètres qu'il a au compteur. Donc moi, personnellement, je choisirais le Scénic. Après, à voir suivant l'état d'esprit de chaque client. Merci beaucoup. Il fait froid, il fait du vent. À bientôt. Ciao.